5e capsule ensoleillée de garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison, du centre de santé communautaire Hamilton Niagara. Je m'appelle Geneviève et je vais essayer de faire l'intro un peu plus court aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, nous avons essayé de rajouter un thème cette semaine, le beau temps. On espère le convaincre à arriver, même si lorsqu'on filme ceci, il y a encore de la neige qui tombe à la mi-avril. Alors, je vous encourage pendant les exercices et surtout lors de la respiration à la fin, de vous imaginer dans la chaleur de l'été ou au moins du printemps et espérons que par le temps que vous visionnez ceci, il fait déjà beau dehors. Alors, utilisez votre imagination et venez me rejoindre pour une session d'exercice sur la plage. Encore un rappel. Si vous vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, commencez à transpirer beaucoup ou êtes à court de souffle, arrêtez les exercices. Si nécessaire, obtenez de l'aide. Respectez vos limites et prenez des pauses au besoin. Travaillez à votre propre rythme. Avec le temps, vous allez voir que les exercices deviennent plus faciles à faire. Utilisez votre aide à la mobilité au besoin. Rappelez-vous de ne pas vous pousser au-delà de vos limites lorsque vous suivez les exercices à domicile en ligne. On ne veut pas que quelqu'un se blesse ou tombe. Le but, c'est d'être plus actif et de bouger un peu plus chaque semaine. Alors, ce que vous allez avoir besoin comme équipement cette semaine, c'est une bonne chaise solide, un bon espace d'exercice, de l'eau, de bons souliers ou espadrilles, une balle de tennis, un jouet pour un chien ou une canne de soupe qu'on peut rouler sous le pied. Et encore une fois, notre poche qu'on a faite la semaine dernière, si vous l'avez faite, avec du riz. Alors, l'idée, c'est juste de mettre dans un sac Ziploc un peu de riz, s'assurer que le riz peut encore se déplacer et mettre la poche de riz dans le sac Ziploc dans un bas. Alors, l'idée derrière cette poche, c'est de nous faire un rappel de garder notre bonne posture. Alors, si jamais on n'est pas capable de faire une poche, c'est juste de regarder droit devant et d'essayer de garder la tête bien droite, même si on n'a pas une poche sur la tête. Alors, pour commencer aujourd'hui, vous pouvez aussi aller chercher quelques accessoires de beau temps si ça vous tente, des lunettes, et vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour aller chercher ces articles-là. Si vous avez déjà les articles avec vous, alors on va commencer, on va faire avec nos souliers dans les pieds, on va faire une marche pour commencer. Et on peut lever les genoux plus haut ou à la hauteur qu'on est confortable, on peut se tenir après la chaise si on a besoin. Et c'est beau, on peut maintenant donner des coups de talon vers l'arrière. On s'assure d'avoir de la place derrière nous. Et on donne des petits coups de talon vers l'arrière. On peut se tenir après la chaise pour le faire. Et on peut prendre une pause, on peut se dégourdir les jambes un petit peu. On va maintenant faire la bonne posture. Alors, on peut prendre notre poche si on veut et se la mettre sur la tête. Alors, on essaie de garder les pieds à peu près à la distance des épaules. On plie les genoux légèrement. On essaie de garder le bassin à neutre. Alors, pas trop en avant, pas trop en arrière, mais à neutre. On essaie de rentrer le ventre, d'ouvrir la poitrine, baisser les épaules, rentrer le menton, regarder droit devant et tirer une ficelle imaginaire. Et on prend 2 grandes respirations. Et c'est beau, on va faire des demi-cercles avec la tête. Alors, on va commencer avec la tête d'un côté et on fait un demi-cercle. On peut enlever la poche. On fait un demi-cercle avec la tête de l'autre côté et on revient doucement. C'est un mouvement de la tête par en avant. On ne veut pas faire l'extension du cou par en arrière. Alors, on bouge juste la tête par en avant.
On stimule le système vestibulaire. On peut fermer les yeux et continuer à faire la même chose. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On peut ouvrir les yeux, on peut revenir à neutre. On va maintenant mettre les mains sur les épaules. Les mains sur les épaules, on va tourner le haut du corps. Alors, on va tourner le haut du corps et on va tourner la tête pour regarder par-dessus notre épaule. On ramène la tête centrée sur les épaules et on ramène le haut du corps. On tourne de l'autre côté, on tourne le corps, on tourne la tête pour regarder par-dessus l'épaule. On ramène la tête centrée sur les épaules. On ramène le corps devant. On tourne le haut du corps, on tourne la tête, on ramène la tête, ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps, tourne la tête pour regarder par-dessus l'épaule. On ramène la tête, on ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps, tourne la tête, ramène la tête, ramène le haut du corps, tourne le haut du corps, tourne la tête, ramène la tête, ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps, tourne la tête pour regarder par-dessus l'épaule, ramène la tête, ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps, tourne la tête, ramène la tête, ramène le haut du corps. Et c'est beau, on peut baisser les épaules, les bras, se dégourdir les bras un petit peu. On va maintenant enlever nos souliers. Alors, on peut s'asseoir pour enlever les souliers. On va aller rouler la balle sous le pied. On va essayer de faire ça sans les souliers si possible. C'est correct de le faire avec les souliers si on veut aussi. On va aller chercher notre balle, notre canne de soupe, notre canne de quoi que ce soit. Et on va rouler la balle sous le pied. On essaie de réveiller toutes les parties du pied. Alors, on veut rouler sous les orteils, sous le talon, le côté. Et lâche. On essaie de réveiller toutes les parties du pied. On essaie de réveiller la cheville. On travaille la mobilité de la cheville. On travaille la proprioception du pied. Les autres sens qui nous aident avec notre équilibre. On veut s'assurer d'avoir la jambe qui est à terre, être la plus proche de la chaise. C'est l'autre jambe qui se déplace en roulant la balle sous le pied. Et si on se sent confortable, on peut essayer de se tenir à quelques doigts sur la chaise et on peut fermer les yeux. On continue à rouler la balle sous le pied. On essaie de rouler sous les orteils, le talon, le côté et lâche. On roule un peu partout. Et on ouvre les yeux, on va changer de côté. Alors, on va amener notre balle de l'autre côté de la chaise. Encore une fois, la jambe qui est solide à terre, c'est la jambe qui est la plus proche de la chaise. Alors, c'est l'autre pied qui va bouger. On va rouler la balle sous le pied et on essaie de réveiller toutes les parties du pied. On peut se tenir à 2 mains sur la chaise, une main si on est confortable. On peut essayer à quelques doigts aussi si on est confortable. Et on va rouler la balle sous le pied. On essaie de réveiller la cheville. On essaie de réveiller le pied. On roule sous les orteils. Le talon. Le côté. On peut mettre la poche sur la tête si on veut. On essaie de regarder droit devant. On ne regarde pas nos pieds. On roule une dernière fois sous les orteils, le talon, le côté et lâche. On ferme les yeux, on continue à rouler le pied, la balle sous le pied. On fait comme si on regardait droit devant. Alors, on ne veut toujours pas qu'on regarde nos pieds. Si on a la poche sur la tête, ça peut nous aider à faire le rappel. Si la poche tombe, c'est correct. C'est juste un rappel de garder la tête droite qui regarde droit devant. On roule sous les orteils.
le talon, le côté et l'arche. On roule un peu partout. On ouvre les yeux et on peut ramasser la balle. On va aller remettre nos souliers. On s'assure que les lacets sont bien faits. Et on peut prendre une gorgée d'eau si on veut. On va maintenant venir faire le tai chi ou des va-et-vient. On va le faire avec la poche sur la tête. Alors, encore une fois, on veut avoir une jambe, on va avoir la chaise à côté de nous, on va avoir une jambe qui pointe droit devant, la jambe en arrière qui pointe à 45 degrés. Je vais déplacer la chaise pour qu'on puisse voir. Alors, la jambe en arrière pointe à 45 degrés. On commence avec le poids sur la jambe en arrière et on transfère tranquillement le poids sur la jambe en avant. On s'assure que les genoux ne dépassent pas les orteils chaque fois qu'on plie le genou. Alors, on commence avec le poids en arrière. On peut s'ajuster pour s'assurer que le genou ne dépasse pas les orteils. Et on transfère le poids en avant. On revient, on va rajouter le bassin. Le bassin commence à 45 degrés. Et quand on tourne vers en avant, on tourne le bassin. On revient, on ramène le bassin à 45 degrés. On va rajouter les mains qui vont commencer en arrière pour commencer. Et on va tranquillement transférer le poids en amenant les bras vers en avant et tournant le bassin vers en avant. Et on revient, on ramène les bras en arrière, on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas de respirer. On inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient. On peut y aller à son propre rythme. On va en faire un dernier de ce côté. Et c'est beau, on va maintenant se mettre de l'autre côté de la chaise. On va mettre un pied en avant, l'autre pied qui pointe à 45 degrés. Encore une fois, on commence avec le poids sur la jambe en arrière. Et on transfère tranquillement le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant. Alors, on revient, on ramène le poids en arrière, on ramène le bassin à 45 degrés. On transfère le poids vers en avant, on tourne le bassin vers en avant. On rajoute les bras qui vont commencer sur la jambe en arrière pour commencer. Ils vont tranquillement venir vers en avant pendant qu'on transfère le poids vers en avant et qu'on amène le bassin vers en avant. Et on revient, on ramène les bras, on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas de respirer. On inspire quand on va vers en avant. Et on expire quand on revient. On garde les talons et les orteils à terre. Alors, on inspire. Et on expire. Si jamais la poche elle tombe, c'est correct. On n'a pas besoin d'aller la chercher tout de suite. L'idée, c'est juste de se rappeler de ne pas regarder nos pieds, de regarder droit devant, de garder la bonne posture.
On en fait un dernier de ce côté. Et c'est beau. On va maintenant faire l'horloge. Alors, on va venir se mettre derrière la chaise ou à côté de la chaise. Alors, pour commencer, c'est la jambe. On se met à droite de la chaise. C'est la jambe droite qui va se déplacer. Alors, on commence. On met les deux pieds ensemble. On s'assure d'avoir notre poche sur la tête. Et on va commencer. On va prendre un pas vers en avant, vers midi. Et on revient. On prend un pas à 45 degrés vers 2 heures. Et on revient. On prend un pas vers le côté vers 3 heures. Et on revient. On prend un pas en diagonale vers 4 heures. Transfère le poids. Et on revient. Et on prend un pas complètement en arrière. On transfère le poids. Et on revient. Alors, on fait comme si on avait une horloge autour de nos pieds. Alors, on veut aller prendre un pas vers en avant vers midi. Et on revient. On prend un pas vers le côté vers 2 heures, on transfère le poids et on revient. On prend un pas vers 3 heures, on transfère le poids et on revient. On prend un pas en arrière à 45 degrés, on transfère le poids et on revient. Et on prend un pas complètement en arrière, on transfère le poids et on revient. On va le refaire cette fois-ci avec des pas qui sont encore plus grands. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer la stabilité dans les limites de l'équilibre et on travaille aussi la conscience du corps dans l'espace. Alors, on va prendre un pas plus grand vers en avant, on transfère le poids et on revient. On prend un plus grand pas à 45 degrés vers 2 heures et on revient. Un plus grand pas vers le côté vers 3 heures et on revient. Un plus grand pas en arrière à 45 degrés, on transfère le poids et on revient. Et un plus grand pas en arrière vers 6 heures et on revient. Et c'est bon, on va changer de côté de la chaise. On va se mettre du côté gauche de la chaise. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se déplacer. Encore une fois, on fait comme si on avait une horloge autour de nos pieds. On va commencer les deux pieds ensemble. On prend un pas vers en avant, vers midi. Et on revient. On prend un pas à 45 degrés vers 10 heures. Et on revient. On prend un pas vers le côté vers 9 heures. On transfère le poids. Et on revient. On prend un pas en arrière à 45 degrés, on transfère le poids et on revient. Et on prend un pas complètement en arrière, on transfère le poids et on revient. On le refait encore une fois, on prend un pas en avant vers midi et on revient. On prend un pas vers 10 heures à 45 degrés, on transfère le poids et on revient. On prend un pas à 9 heures, transfère le poids et on revient. On prend un pas vers 7 heures à 45 degrés par en arrière et on revient. Et on prend un pas en arrière vers 6 heures et on revient. Cette fois-ci, on va le refaire, mais avec des plus grands pas. Alors, on prend un plus grand pas vers en avant. On transfère le poids et on revient. On prend un plus grand pas à 45 degrés. On transfère le poids et on revient. Un plus grand pas vers le côté. On transfère le poids et on revient. Un plus grand pas en arrière à 45 degrés. On transfère le poids et on revient. Et un plus grand pas en arrière. On transfère le poids et on revient. C'est beau. On peut prendre une autre gorgée d'eau. Alors maintenant, on a un exercice qu'on peut faire si on a un élastique à la maison. On peut enlever la poche. Si on a un élastique à la maison, on peut faire un nœud dans l'élastique. Et on peut s'asseoir pour le mettre autour de nos chevilles. Et on peut faire le prochain exercice avec l'élastique autour des chevilles. Si on n'a pas d'élastique, c'est correct. On peut le faire sans élastique aussi. C'est juste que ça va peut-être travailler un petit peu moins. Si on a l'élastique, on peut le mettre autour des chevilles. Si on ne l'a pas, on le fait sans élastique. Alors, on va se lever debout derrière la chaise. Et on va essayer de garder le dos droit. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On va amener le pied
droit vers la droite. On essaie de garder les orteils qui pointent droit devant. On veut pas que le pied pointe vers le côté. On veut pas que la jambe soit en avant ou en arrière de l'autre jambe. On veut que les deux jambes soient parallèles. Alors, on veut vraiment que les deux genoux soient alignés. Et on veut lever la jambe tranquillement vers le côté. C'est le talon qui mène. Et on tient 3 secondes. On ramène le pied. On essaie de pas déposer le pied. Alors, on tire une deuxième fois. On tient 3 secondes. Et on relâche. On tire. Ça va faire 3. 1, 2, 3. On relâche. 4. On remonte. Et on relâche. 5. 1, 2, 3. Et on relâche. 6. 1, 2, 3. Et on relâche. On essaie de regarder droit devant. 7. 1, 2, 3. Et on relâche. 8. 1, 2, 3. Et on relâche. On peut toujours vérifier, s'assurer que les pieds sont bien alignés. Les orteils pointent droit devant. 9. 1, 2, 3. Et une dernière fois. 10. 1, 2, 3. On relâche et on va changer de côté. Alors, de l'autre côté, maintenant, encore une fois, on veut garder le dos droit. On veut essayer de ne pas se pencher vers le côté pour se tenir après la chaise. On veut essayer de garder le dos droit. On veut que les deux pieds soient alignés. Alors, on veut que les deux genoux restent alignés. On veut pas avoir une jambe en avant ou une jambe en arrière. On veut que les deux jambes soient alignées. Et on veut que les orteils pointent droit devant. On veut pas que le pied commence à pointer vers le côté. On veut le ramener pour qu'il pointe droit devant. On peut vérifier nos pieds de temps en temps, mais on veut surtout essayer de garder les yeux qui regardent droit devant pour la plupart de l'exercice. Alors, quand on est prêt, on va lever la jambe, on va le tenir 3 secondes, puis on va ramener le pied. Alors, quand on est prêt, on lève et on ramène. On lève et on ramène. On lève 3 et on ramène. On lève 4 et on ramène. On lève 5 et on ramène. On lève 6 et on ramène. On lève 7 et on ramène. On lève 8 et on ramène. On lève 9 et on ramène. On lève 10 et on ramène. On peut se dégourdir les jambes un petit peu. On va maintenant venir se mettre debout devant la chaise. Et on va faire les assis debout. Cette fois-ci, on va en faire 10. On va prendre une semi-pause, ce qui veut dire qu'on va figer presque assis après avoir fait 10 exercices au lieu de s'asseoir dans la chaise. Toutefois, si vous avez besoin de vous asseoir n'importe quel temps à travers l'exercice, sentez-vous libre de vous asseoir, de mettre les vidéos sur pause, de prendre les pauses comme vous avez besoin. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'en faire 10, de figer à mi-chemin, et ensuite d'en refaire 10, et ensuite on va prendre une pause. Alors, quand on est prêt, on peut mettre les bras droit devant, la paume qui fait face au sol. On va plier les genoux, on va avoir les jambes à peu près à la distance des épaules, les orteils qui pointent légèrement vers l'extérieur. On va essayer de faire que les fesses sortent vers l'arrière. Alors, on va se plier les genoux. Et on va faire comme si on allait s'asseoir dans la chaise, mais on ne s'assoit pas tout à fait dans la chaise. Et on remonte. On inspire quand on monte. Et on expire quand on descend. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. On s'assure que nos genoux ne dépassent pas nos orteils. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. On fige. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On fait un beau sourire. Et on se relève.
On expire, on redescend. 1. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. 2. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. 3. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. 4. Inspire, on remonte. Expire, 5. Inspire. Expire, 6. Inspire. Expire, 7. Inspire. Expire, 8. Inspire. Expire, 9. Inspire. Expire, 10. On peut prendre une pause, s'asseoir dans la chaise. On peut prendre une gorgée d'eau au besoin. Et on va maintenant, après notre petite pause, se mettre debout derrière la chaise. On va tranquillement lever le genou droit devant et on le redescend. On lève l'autre genou et on redescend. On rajoute le bras qui va venir croiser, toucher le genou opposé. C'est le bras qui croise et non le corps qui tourne. Et le genou pointe droit devant. Le plus lentement qu'on fait, le plus qu'on travaille l'équilibre. Alors, vous pouvez aller à votre propre rythme, sachant que le plus lentement que vous y allez, le plus vous travaillez l'équilibre. Si on se tient après la chaise, on veut changer la main qui tient la chaise à chaque fois. Pour que le genou opposé vienne à la main opposée qui tient la chaise. On en fait un dernier de chaque côté. Et c'est beau, on peut se dégourdir les jambes un petit peu. On va maintenant aller trouver une place au mur. On va faire les wall push-ups, les push-ups au mur. Alors, on a quelques options qu'on peut faire. On peut avoir les pieds ensemble. On peut avoir les pieds à peu près à la distance des épaules. On peut essayer de mettre les pieds un peu en tandem si on veut que ce soit un peu plus difficile. Alors, un peu plus un pied en arrière de l'autre. Mais on peut commencer avec juste les pieds à peu près à la distance des épaules ou les pieds ensemble. On peut modifier la façon dont les mains sont au mur. Et on va tranquillement amener le dos dans un mouvement, le nez vers le mur. Et on pousse avec les bras pour revenir droit. On va en faire 10, prendre une pause et en refaire 10. 3, vous pouvez aller à votre propre rythme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est beau, on prend une pause, on se dégourdit les bras un petit peu. On peut prendre une grande respiration. On va en refaire 10. Alors, on va se remettre les mains. On peut changer la position des mains si on veut, légèrement. On veut toujours qu'ils soient à peu près à la hauteur des épaules, à peu près à la distance des épaules. Et on va tranquillement amener le nez au mur. Et on pousse avec les bras pour revenir. On essaie de déplier les coudes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9,
8, 9 et 10. C'est beau. On peut se dégourdir les bras encore une fois. On va venir se coller le dos au mur. On va coller les fesses au mur. On va coller le dos au mur. Coller les omoplates au mur. On va s'assurer que les pieds sont à peu près un bon pied du mur ou un peu plus qu'un pied du mur. On va venir presser le dos contre le mur. On veut faire comme si on tenait un pamplemousse entre notre menton et notre poitrine. Alors, on veut regarder droit devant. On veut pas avoir les yeux qui regardent vers le plafond. On veut pas avoir la tête de pencher. On veut pas avoir le menton dans les airs pour avoir le derrière de la tête qui touche au mur. Alors, si le derrière de la tête ne touche pas le mur, c'est correct. Ce qu'on veut, c'est que les yeux regardent droit devant, qu'on tient un pamplemousse entre notre menton et notre poitrine. On va presser le dos dans le mur. On va le tenir 3 secondes. Et on relâche. On presse une deuxième fois. On tient 3 secondes. Et on relâche. On presse. 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 Et on relâche. Et on presse une dernière fois. Et on relâche. C'est beau. On va maintenant venir faire les étirements. Alors, on va s'asseoir dans la chaise. On va prendre des grandes respirations. On va commencer en étirant la cuisse. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Encore une fois, on peut mettre une jambe en dessous de la chaise, une jambe sur le côté de la chaise ou une jambe sur le côté comme ça. On veut étirer la cuisse. Alors, on peut mettre le poids légèrement vers l'arrière. On veut que le genou pointe vers le sol. Et on va le tenir 20 secondes. On relâche et on change de côté. On relâche et on vient maintenant mettre une jambe droite. On va étirer le derrière de la jambe. On va mettre une jambe droite. On garde le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite. On plie l'autre genou. On met les deux mains sur la jambe qui est pliée. On s'assure que les orteils du pied qui est droit pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. Et on essaie d'étirer derrière la jambe. Si on ne sent pas un étirement, on peut garder le dos droit et se pencher légèrement vers en avant. Si on sent un étirement, on n'a pas besoin de se pencher vers en avant. On va le tenir environ 20 secondes. On relâche et on refait avec l'autre pied. Encore une fois, on s'assure de garder le genou légèrement plié pour ne pas bloquer le genou dans la jambe qui est droite. On veut que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On relâche et on vient se lever debout. On va étirer les mollets, on va se mettre debout derrière la chaise. On va mettre un pied en avant, un pied en arrière. On s'assure que les pieds pointent droit devant. Alors, on ne veut pas que le pied en arrière pointe vers le côté. On veut vraiment s'assurer que les deux pieds pointent droit devant. Ils n'ont pas besoin d'être un en avant de l'autre. C'est vraiment un pied à côté de l'autre. Mais les deux pieds doivent pointer vers en avant. Les orteils et les talons doivent être alignés.
Alors, on va plier le genou en avant et on étire le mollet en arrière. Si on ne sent pas un étirement, on peut prendre un plus grand pas. On relâche et on change de pied. Encore une fois, avec les deux pieds pointent droit devant. On veut s'assurer que les orteils pointent droit devant, qu'il n'y ait pas un pied en arrière qui est sur le côté. Alors, on peut vérifier. On plie le genou en avant et on étire le mollet en arrière. On garde les talons à terre des deux pieds. On relâche et on revient s'asseoir dans la chaise. On va faire la bonne respiration. Alors, on va bien s'installer dans la chaise. On va s'adosser contre le dossier. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. C'est le temps de s'imaginer dans le chaud. Alors, un beau soleil. On peut fermer les yeux. Prendre une grande respiration. On essaie de gonfler le ventre. Grande expiration. On essaie de dégonfler le ventre. On peut s'imaginer sur la plage avec les vagues qui arrivent sur le sable. On peut essayer de relaxer les muscles du visage. Relaxer les muscles des épaules et du dos. Relaxer les mains. Prendre une dernière grande respiration. Ouvrir les yeux et se féliciter d'avoir complété une autre classe d'exercice. Beau travail tout le monde. Je vous félicite d'avoir complété une autre session d'exercice. Essayez de refaire ces exercices une ou deux autres fois cette semaine. Continuez à bouger. Et revenez la semaine prochaine pour une autre session de garder l'équilibre entraînante, amusante de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara. J'espère qu'il fait super beau cette semaine puis que tout le monde puisse sortir prendre une marche en maintenant la distance de 2 mètres. Mais j'espère que tout le monde passe une super belle semaine puis on se revoit la semaine prochaine.